On te sent Aude. Je me sens bien. C'est marrant parce que j'ai comme trois tunnels, j'aurais envie de dire, mais lumineux. C'est comme si ça attend ça lequel je vais prendre. Et on va voir, ça dépendra peut-être du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Ah, c'est possible, ouais. Je sais pas, c'est une hypothèse. Ça résonne, ça. C'est comme si, ouais, je sais pas, ils sont là, ils attendent. Eh bien, bien écoute, en Éthiopie, un volcan, l'Eligoubi, si je prononce bien, vient de se réveiller après des milliers d'années, 10 000 ans, 12 000 ans, selon les spécialistes. Il a un comportement particulier, parce qu'il s'agit d'une éruption explosive. Il ne s'agit pas de lave qui coule sur ses flancs. Et le nuage de cendres qui a été expulsé de ce volcan s'est déplacé au-dessus de la péninsule arabique. Et très, très haut, s'est élevé très, très haut ce nuage de cendres, à 10-15 kilomètres de hauteur. Ce qui est très important parce que ça rejoint le niveau de la stratosphère. Alors voilà, qu'en est-il de ce volcan Eligoubi, Aude? Est-ce que, est-ce que tu as déjà quel élément? Est-ce que tu t'es déplacé là-bas? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, alors j'ai pris, c'est marrant parce que c'était le tunnel qui était le plus au centre devant moi. Ok. Et dès que tu as annoncé le thème, je suis comme rentrée dedans. C'est rigolo parce que j'aime pas trop les grands toboggans, les trucs comme ça, mais là, c'était vraiment ça. Et en même temps, c'était agréable, c'était cool. Comme un toboggan dans lequel tu t'es mis. Ouais, comme quelque chose que, la même sensation qu'un toboggan, mais sauf que ça m'a emmené du coup vers le volcan. Vers le volcan. Comment tu es situé alors par rapport à ce volcan? Alors, ça m'a situé bien au-dessus du volcan. Et tu vas rire parce que en fait, ça m'a situé, je pense, comme à la limite de la stratosphère, Oui. mais au-dessus du volcan. Mhm. Et il y a une connexion directe avec Troy Atlas. Ah, Et, mais direct. En fait, je me suis placée comme enfin, je sais pas comment dire, mais comme pour définir, tu sais, quand tu fais un point au milieu pour tracer un angle droit, pour tracer une ligne droite. mhm, Et du coup, si c'est trop grand l'espace, tu fais un point au milieu mhm. pour pouvoir repositionner ta règle et être toujours droit, tu vois. Oui, oui. Bah, la sensation que ça m'a donnée avec ce que ça me montrait, c'est comme si ça m'a placé là où ça me permettait de voir la ligne directe droite entre Troy Atlas et le volcan. Ok. Ça m'a placé là. Eh ben, dis donc, c'est un Euh, positionnement particulier quand même, hein. Ah ouais, vraiment, comme pour que je prenne bien conscience de cet De s- alignement. Mhm. Il est très loin, Troy Atlas. Je ne saurais pas dire si vraiment par rapport mais ça m'a tracé cette ligne directe entre l'un et l'autre. Voilà, c'est ça qui est important. C'est cet Ouais. élément qui te frappe Ah, vraiment. particulièrement. Et la Mhm. manière dont ça m'a placé, comme pour que je fasse partie de cette ligne, Mhm. pour vraiment la sentir, enfin, voilà. Et en fait, quand tu as parlé du panache de fumée qui De, s'est élevé, de cendres, en fait, oui. ouais, de voilà, Apparemment, dans c'est de des cendres, petites particules, ouais, d'après bah ce qui est justement, décrit. oui, oui, tout à fait. Et justement, quand tu as parlé de
panache de cendres là, qui s'est élevé comme très haut. Mhm. C'est pas pour rien que je me sentais placée à l'espace de la stratosphère, enfin, à la limite avec la stratosphère, parce que c'est ces cendres qui sont montées jusque-là, c'est Oui, comme si elles ont euh, capté. Tu sais, toutes ces petites poussières qu'on disait voir qui émanaient de Troy Atlas oui, 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 informationnel, et on voyait la même chose par rapport aux éruptions solaires et tout à fait. à ce qui se place dans la matière, et que ça jouait très bien avec les particules de Troy Atlas. Bah, du coup, là, c'est comme si ces cendres, elles sont venues se charger de cette information. Ah, Et puis, là où elles sont retombées, c'est comme si ça amplifie du coup l'effet. d'accord. Apparemment, ça s'est retombé plutôt en Érythrée. Bon, c'est une région assez désertique hein, et difficile d'accès, Le volcan, ou là où c'est retombé. les deux. Je sais pas, moi ce que ça montre, c'est que du coup, ça montre comme du vent, ça montre une dispersion, Mhm, mais c'est comme si chacune de ces petites molécules, qu'on les perçoive dans l'atmosphère ou là, ce que je perçois, comme si les cendres s'étaient chargées de ces molécules. mhm. Du coup, ça fait comme une pluie informationnelle. Et en fait, cette pluie informationnelle, elle sert tout le vivant. D'accord. OK. Elle Est-ce que, informe tout le vivant. mhm. Et est-ce que tu as une information, pourquoi là, pourquoi ce volcan-là, cette zone du monde? C'est une zone qui est aride, hein. Oui, apparemment, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une zone assez aride, difficile d'accès. Ouais, je vois quelque chose de Il y a très peu de rocheux. population. Ouais. Dans cette zone, je vois quelque chose de très rocheux. Mhm. Mais ça fait que switcher d'image, en fait, euh, entre une végétation luxuriante et ce rocheux. Ah, OK. Et Les images, ça passe, les images qui te viennent, ça switch de ça l'une à l'autre. switch. Mhm. J'aurais envie de dire que dans un passé lointain, ça devait être beaucoup plus luxuriant. Ah, ça te parle peut-être de ça, parce que ça, c'est aussi une question intéressante. Mais pas que, parce que j'ai l'impression que ça va revenir. Cette végétation luxuriante, c'est comme si l'information là euh, c'est de toute façon cette information qui émane de Troy Atlas du Soleil, c'est de toute façon comme des codes de lumière, comme Mhm, vraiment mhm. de l'information source. D'accord. Et c'est là c'est marrant parce que c'est la terre qui chante. Waouh. Là, et dans ce qu'elle chante, j'entends que ça fait des frissons partout. Oui, apparemment, ça a l'air quelque chose de, c'est puissant. C'est puissant. Et en fait, dans ce que chante la terre en lien avec les poussières qui retombent, c'est de nouveau retrouver, même pour la terre, en fait, tu vois, Mhm. physique de 3D, la matière de la terre, de la surface, c'est Ouais. comme si ça lui permet de retrouver son encodage source de, de végétation, tu vois, comme si, c'est vraiment trippant, c'est comme si dans chaque grain de sable, Mhm. comme à chaque grain de terre, je sais pas comment dire, il y Ouais. a l'information de tous ces,
bah, il y a l'information là aride, mais ça contient aussi comme une information source ancienne, Mhm. source de la végétation, bah, Quelque chose de tu vois. luxuriant. Mais exactement comme nous, l'information qui est souvent là, c'est temps de retourner en son cœur, de retourner à son essence source, c'est la même chose en fait. Ah, c'est ce que ça symbolise. Bah, c'est de nouveau que ce soit pour minéral, végétal, la Végétal. terre, c'est retrouver cette information originelle de toute sa grandeur, de toutes ses possibilités. Et c'est comme si c'est ça qui s'inscrit aussi dans la terre là autour. Mhm. Donc Et c'est quoi? pourquoi ce volcan? Bah parce que Bon, déjà, est-ce que tu peux chercher l'information? Ça, parce que bon, on éteint depuis des milliers d'années, 10, 12 000 ans. Comment ça résonne, cette information? c'est comme une moyenne. Comme une moyenne. D'accord. Mais donc, il est réellement éteint depuis très très longtemps, des milliers d'années. Ouais. Non seulement il est vraiment éteint, Il était éteint. comme s'il y a des mouvements de plaques très profondes, Mhm. mais vraiment très très profondes. Là, tu parles de quoi? De plaques tectoniques, de choses de ce genre? De quoi tu parles? C'est quoi ces plaques? Parce que je vois enfin, comment je vois bouger, j'aurais envie de dire plaques tectoniques, mais en même temps, j'ai l'impression que on est dans quelque chose comme de plus profond. Et En fait, ce que je vois, c'est comme quelque chose qui était bien comme ça, qui a un petit peu bougé. Ça a fait une petite faille et c'est de l'énergie de là. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on souffle dessus. on souffle dessus. Ah, oh, explore cette information. Pose-toi la question. Qu'est-ce que c'est que ce souffle? On souffle. Qui souffle? Il y a une conscience. Ressens une conscience. Je ressens En fait, je vois un être humanoïde, Et, grand, euh, f- euh, euh, fem- féminin. mhm. Bah, femelle, ça joue pas, femme, ça joue pas non plus. Alors féminin, Féminin. Ok, c'est plus générique. Ouais. Une conscience féminine, conscience d'un être. un type reptilien, mais très doux. C'est doux. Comment tu ressens cette énergie Euh, de la douceur féminin, de la douceur, de l'harmonie, de l'équilibre. de l'harmonie, de l'équilibre? C'est vraiment ADN reptilien, mais très doux, Mhm. très, avec un bel aura. D'accord. Et elle me dit euh, que c'est une partie désincarnée de cette conscience, mais en même temps, elle est Tu l'aperçois. là, dans cet état. Mhm. C'est pas comme un désincarné humain qui saurait pas qu'il est mort. Mhm. C'est comme un choix de conscience. De pas vivre sous la forme physique, mais sous la forme conscience. D'accord. Mais du coup, je suis dans l'intra-terre. D'accord. Je suis dans l'intra-terre avec un être conscience, dans un choix conscient d'être Mhm. conscience. Mhm.
Et cet état-là lui permet euh, de maintenir l'équilibre. de Et pour maintenir maintenir l'équilibre, de temps en temps, il faut euh, comme ce souffle que tu as perçu. ouvrir comme ouvrir une soupape. Mhm. Ce qui crée cette petite faille dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, qui crée comme un souffle et qui éjecte. Mhm. Mais ce que Que- ça montre, ce qu'elle m'explique, c'est que, expliquer ça avec des mots. Demande à ce que ce soit clair, à ce que tu perçoives clairement. En fait, tu vois, si le matin tu te lèves un peu du pied gauche et puis qu'après il y a un événement qui se passe qui est agaçant et puis qu'il s'accumule comme ça, à un moment donné, l'être humain, il a besoin d'une soupape. Mhm. Donc, soit il pète, je sais pas, en une colère ou quelque chose, soit il prend conscience de ce mouvement interne et puis Mhm. il souffle un bon coup ou il Il fait quelque faut, chose qui lui fait plaisir. Enfin, il faut trouver que un ça, moyen, faut que ça sorte, il faut que ça sorte. ça s'évacue. Voilà. Et puis, je parle d'une émotion, c'est pas pour rien parce que c'est comme si, euh, c'est comme si ces consciences-là maintiennent une forme d'équilibre émotionnel de la Terre. Mais tu vois, c'est comme quand on va attribuer une émotion à un animal, ce ne sera pas forcément Ouais, c'est l'émotion qu'il pas. ressent, mais un animal, on sait maintenant qu'il ressent des émotions. Mhm. Bah, c'est la même chose, c'est comme si la conscience Terre ressent des émotions, ressent, tu vois. Mhm. Et là, c'est pas en l'occurrence, c'est pas une émotion de colère là concernant, mais Ça s'apparenterait à quoi en termes humains? de la compassion. Ok, Sauf qu'il faut une soupape de compassion. d'accord, ok. Non, mais parce que c'est pas une émission de basse fréquence, Mhm. mais c'est de nouveau lié à ces événements cosmiques. Oui, Parce qu'il y a Troy Atlas qui vraiment m'a été montré dans cet alignement et je sens qu'il y a une importance avec lui, mais il y a, il y a, il y a le soleil et puis il y a d'autres choses. autre chose. Ben, ouais, au niveau cosmique, enfin, Ah, au niveau cosmique, il y a ce que cette conscience-là, que tu perçois, mais au niveau de l'intra-terre, mais il y a encore oui. d'autres choses. Non, au niveau cosmique, il n'y a pas que Troy Atlas en termes d'éléments cosmiques Ah, ah, d'accord. intrigants ou qui vont être intrigants, je ne sais pas. Euh, Intrigant bah, pour nous, pour intrigants, nous. mais Mhm. enfin, qu'on n'a pas encore Pour l'instant, ça nous est pas perceptible du tout. complètement défini, tu vois. Mhm. Moi, je perçois clairement un vaisseau, Oui. mais voilà. Mais je le sens pas seul. Je le sens pas seul. Ça me montre comme un autre univers, comme un rond fermé. Mhm. Enfin, fermé. Oui, enfin, un espace, quoi. Et ça me fait pressentir qu'il y a d'autres choses qui pourraient venir s'ajouter dans cet espace. Pour l'instant, on me les montre pas, on me laisse les ressentir. D'accord, ok. Il n'y a rien de négatif, mais c'est chamboulant. Chamboulant. Mais c'est D'accord. comme les énergies, enfin, les particules là, fréquentielles, code lumière qu'on sent venir du Mhm. Soleil, venir de Mhm. Troy Atlas. Mhm. C'est chamboulant. C'est complètement positif, mais pour un être humain, pour la Terre, pour les fréquences, c'est chamboulant. D'accord. Et c'est pour ça que je parle d'une soupape. Mhm. euh, c'est quoi le mot que j'ai utilisé? Il m'échappe. Euh, De compassion. Voilà, une soupape de compassion. C'est comme si la Terre, elle a énormément de compassion pour tout ce qui se passe. Puis
bah, elle a créé une soupape, un D'accord. besoin de... Puis en même temps, bah, c'est fou comme tout est lié, comme tout est harmonieux, comme tout est harmonique. Mhm. Tu vois, j'ai la Terre qui chante de recevoir ces codes de lumière, Oui, là vers le volcan, puis plus loin. oui. Je vois que c'est large quand même, la zone où ça se répand, hein. Oui, Enfin, où ça, c'est très large, hein. apparemment, c'est effectivement assez large, oui. Et je vois que la Terre, elle chante de recevoir ces codes. Euh, Il y a ces consciences là en intraterre qui ouvrent cette soupape au bon moment, Mhm. mais que c'est de la compassion qui sort. Enfin, c'est juste un trop-plein de compassion. Ok. Mais c'est même pas un trop-plein, c'est comme un soupir qui permet Hop. et que du coup ces cendres se répandent, mais d'abord chargées Mhm. de ces particules et puis ces consciences qui sont là, elles font partie de ce tout, elles font partie de cet équilibre. D'accord. Donc, c'est parfaitement logique qu'il y ait eu cette explosion de ce nuage de cendres. Ça n'aurait pas pu se produire avec de la lave s'écoulant Non, sur les flancs de ce volcan. non, d'ailleurs, je perçois peu de magma. Mhm. C'est pas de Moi, cette nature. non, et quand je vois ce volcan, tu sais, ça me le montre comme quelqu'un qui dort, puis Mhm. qui, par un rêve ou je ne sais pas, fait un gros bruit de respiration ou un ronflement ou un grognement, tu vois, Mhm. euh, Bah, sans ça, vraiment se réveiller et qui se rendort. Enfin, tu vois, bah, ça montre en fait le volcan un peu comme ça. Je vois pas beaucoup donc, d'agitation dessous. donc, ça veut pas dire qu'il va rester en activité longtemps. Bah, j'ai pas l'impression. Ok, c'est ça que ça exprime là, ce que tu décris. Ouais. Donc tout ça est a tout son Ça me sens. dit que les consciences là de l'intra-terre me disent que ça va dépendre en fait L'activité va dépendre. l'activité du Mhm. volcan. Ça va un peu comme dépendre d'une ligne de temps. Je crois que ça va dépendre de comment l'information est reçue, pas reçue, Intégré, ressentie. ressenti. Mhm. Ouais, pas intégrée, parce que tu vois, ça, intégrée, ça aurait tendance à dire si elle est bien intégrée, voilà, puis si elle est mal. C'est pas Ouais, ça. c'est pas ça. La manière dont elle est ressentie, perçue, Mhm. c'est comme si ben, soit c'est OK, soit il faut une deuxième couche ou un nettoyage. Mhm. J'ai l'impression que ça, c'est pas complètement défini. D'accord. Mhm. Ça Non, va c'est dé- pas défini. C'est comme ce qu'elle me montre, cette conscience-là de l'entre-terre, c'est vraiment que tout bouge, Mhm. tout bouge tout le temps et que bah, elles maintiennent l'harmonie, l'équilibre. Mhm. Et du coup, bah, en fait, ça dépend un petit peu de la réaction de chaque élément. D'accord. Et puis, bah, en fonction, Ça, mais j'ai c'est vraiment. l'impression que pour elle, pour l'instant, c'est OK. Il y D'accord. a eu ce qu'il fallait, c'est OK, je sens quelque chose de calme. Mhm. Et ça montre que tout d'un coup, pouf, il peut y avoir un saut de ligne de temps comme ça. Enfin, et puis besoin d'actionner autre chose. Ok. C'est vraiment ce maintien de l'équilibre et en fait, ces consciences, elles font ça un peu tout le temps pour enfin, elles peuvent générer un tremblement de terre, mais qui va permettre une réharmonisation. On avait déjà vu ça dans d'autres explorations,
Ouais. qui partaient de sous certains océans, par Mhm, exemple. mhm. On a vu l'activation de volcans dans les Rocheuses aussi, pour situer un peu. Euh, Moi, je me pose juste une question là, maintenant. Par exemple, en France, il y a des endroits où il y a beaucoup de volcans apparemment très anciens et endormis depuis très très longtemps. Et là, il se passe rien. Rien ne bouge. Il y a en Europe des volcans à certains endroits qui s'animent par moments, qui déversent de la lave, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres qui paraissent complètement éteints, hein. D'ailleurs, quand on les regarde, c'est des collines, c'est des montagnes, c'est tout. Et l'énorme différence que je sens, c'est déjà au niveau humain. Et les Éthiopiens et les Français, c'est pas du tout les mêmes êtres. Non, ça, on est d'accord. C'est quand même plus lumineux en Éthiopie en termes d'aura, d'être. Mhm. Oui, parce que tu as parlé de réaction au niveau de la nature, des végétaux, de la terre, eux, des humains. Il y a quelque chose destiné à ces peuples-là. Qui va avec la terre, mais c'est comme s'ils sont plus reliés. Éthiopie, Érythrée, c'est par là, hein. Ils sont comme plus reliés, Mhm. plus en contact direct. Donc, si ça agit sur la terre, ça agit sur les humains. Puis, tu vois, si par exemple, Mhm. il devait y avoir plus de végétation, une meilleure végétation serait de toute façon bon pour les humains. Enfin, Mhm. Mhm. la France. Alors, je vois pas du tout les volcans qui se réveillent. D'accord. C'est marrant parce que en même temps, la France, j'ai l'impression que c'est un point hyper important par rapport à la géographie de la Terre. Mhm. C'est comme un chakra, la D'accord. France, Ok. D'accord. Lequel? Tu vois lequel? chakra du cœur. Le chakra du cœur. Et mais c'est pas là que ces consciences dont tu parlais tout à l'heure sont amenées à agir, à interagir pour l'instant. En tout cas. Alors, je vais dire un truc étrange, mais j'ai l'impression que dans l'intra-terre, sous l'Europe, Oui. euh, ces êtres lumineux ont de la peine à être présents déjà. Mhm. Et du coup, c'est comme si ils maintiennent l'harmonie de partout par d'autres zones où ils ont accès. Mhm. Sous l'Europe, je vois un espèce de des couches et des couches et des couches de tunnels, Mhm. de des couches et des couches et des couches. Et c'est des centaines de mètres de couches de tunnels. Mhm. Et c'est sombre et il fait froid. C'est Ok. comme si l'intra-terre, toute la partie souterraine, en tout cas, oh, il fait froid. Ok. Là. Et donc, du coup, C'est pas des lieux propices pas pour actuellement, maintenir non. actuellement pour maintenir cet équilibre comme tu disais tout à l'heure. Pas actuellement. Et Pas actuellement. Mhm. en même temps, je vois que c'est comme si tous les chakras de la... En fait, c'est très particulier parce que il y a un système de croyance tellement puissant sur notre bout de terre. Mhm. On parle de l'Europe là, ouais. Non, de ce qui est pour nous la Terre, qui est c'est du globe, qui est un petit bout du globe. Ah d'accord, ok. Ok. Tu parles de ça. Moi, je parle de ça. Et du Mhm. coup, il y a un système de croyance tellement puissant sur ce bout Mhm. du globe Mhm. qu'en fait,
l'énergie de la Terre, elle génère comme les différents chakras dans ce bout-là. Mhm. OK? Mais la Terre, c'est pas juste ce bout-là. La Terre, c'est tout ça. Mhm. Reste que le chakra du cœur de tout ça, il est en France. Ok. C'est comme si la Terre, elle a, à nos yeux, deux systèmes, enfin non pas à nos yeux, elle a comme deux Justement systèmes de pas à nos yeux. chakras. Oui, non, Ok, mais parce que elle a son vrai système de chakras qui est l'ensemble du globe. d'accord. Mais c'est tellement ancré, cette partie-là pour l'humain, Mhm. qu'on peut aussi retrouver le système de chakras sur ce bout-là. Sur cette partie, d'accord. Sauf que Mhm. le chakra du cœur que je vois en France, eh ben, c'est aussi le chakra du cœur De l'ensemble. de l'ensemble. Mhm. Et en même temps, je sais pas, quand je parle là de ce chakra vraiment du cœur de la France et du globe, je vois des soldats, ben, tu sais, sous genre Napoléon, Oui, qui sortent comme s'ils allaient combattre, mais j'ai l'impression que c'est actuel. C'est-à-dire que l'image que ça montre, c'est j'entends révolution, en fait, ça me parle non, c'est pas Napoléon, ça me parle oui, en fait, si, pas que ça me montre un peu tous les grands événements, enfin, des personnages, des grands événements historiques. C'est un mhm. peu comme la prise de la Bastille, révolution, Mhm. en fait. Et c'est comme si une révolution allait se déclencher là, en France, qui allait à terme permettre une expansion du chakra du cœur de la terre. Mhm. Et quand le chakra du cœur de la terre s'expansera, je vois les barrières qui tombent, je vois nos murs qui tombent. Mhm. Et bah en fait, c'est comme si tout allait partir de là pour faire tomber toutes les illusions. Voilà, faire tomber toutes les illusions Donc, pour résumer, il n'y a pas pour l'instant de mouvement volcaniques. ouais, ou autre, mais lié vraiment à la Terre. Mhm. En dessous, il y a des petites choses, mais qui sont des répercussions d'ailleurs, d'autres ajustements. Mhm. Mais je vois pas quelque chose, un volcan qui s'activerait ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas un espace accessible réellement à la lumière en dessous. C'est très, 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 très contrôlé. Ok, d'accord. Vraiment très contrôlé. Mais par contre, la France particulièrement, c'est vraiment un point crucial, Mhm. hyper important. Et c'est comme si tout pousse pour que en France, ça se révolte et ça va faire comme des dominos. Je vois des dominos. Mhm. Mais vraiment jusqu'à faire tomber les barrières de l'enfermement de notre petit bout de monde. D'accord, ok. Bah bon, moi, je posais une question comme ça. Apparemment, elle suscite beaucoup de choses, cette question. En fait, elle me montre que c'est toute l'importance. Pourquoi actuellement ils sont ailleurs? Mhm. C'est vraiment dark là-bas quand même. Ok. Tu peux retourner en Éthiopie, en Érythrée. Les énergies, elles sont plus douces, l'air de rien. Tu vois, on est dans une nature assez aride Oui. et pourtant, c'est plus chaud, c'est plus doux, Mhm. plus sucré. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus agréable et même en sous-sol. D'accord. Oui, on a bien compris. On a bien compris. Bon, dans d'autres explorations, et visiter
un petit peu l'intraterre est déjà perçu qu'il y avait des zones très différentes, hein. Mhm, Là, c'est une zone hospitalière, lumineuse, habitée par des consciences avec des fréquences élevées. mhm, C'est ça? c'est ça. Ah ouais, vraiment. Ok. Eh bien, quelle surprise. Oh, il y a Atlas qui revient, quoi. Voilà. Et je dis ça parce qu'il attire mon attention, quoi. Oui, ouais. Ce truc. Mm. Avec tout cet alignement que tu as perçu Ouais, d'emblée. Donc tout ça a du sens, correspond à ce qui se passe maintenant, parfaitement cohérent. c'est des immenses plans cosmiques. D'immenses plans cosmiques. Pas plan, c'est pas joli, mais organisation, je sais pas, Mm. c'est assez génial de ressentir comment tout est relié, puis comment Mhm. finalement ces consciences de l'intra-terre dans leur unité, parce qu'il y a cette conscience, elle sait qu'elle est une conscience, tu vois, Oui. et en même temps, elle est infiniment, complètement reliée, le tout. Et Mhm. tout est logique pour elle. Mhm. Moi, elle m'explique les choses avec des formes géométriques, des choses qui pourraient ressembler au mandala. Mhm. Ça a l'air de faire tellement de sens pour elle. D'accord. Elle me dit que pour moi aussi, mais je pense qu'il faudra se souvenir avant. D'accord, ok. Ça, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Mm. Très bien. Mais en tout cas, c'est une belle énergie et j'ai l'impression que ce volcan, là où il est, il n'a pas fait de dégâts humains. Non, il n'en a pas, apparemment, non. Il n'en a pas fait. Il est surprenant. Ce qui a surpris beaucoup les gens, bah, c'est qu'apparemment, il est endormi depuis des milliers d'années, qui, son fonctionnement, quoi, cette éruption, cette explosion, enfin voilà, Mm. c'est ça qui a attiré Mais beaucoup. finalement, on voit encore une fois, comme on avait vu dans le tremblement de terre Mhm. avec la vie souterraine, Oui, une intervention de l'intra-terre oui, je me rappelle très bien, oui, sans dégâts humains, exactement. qui est complètement positif pour l'humain d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et je trouve que ça rejoint un peu ces énergies que j'avais contactées sous l'océan. Mhm. Est-ce que c'est bienvenu de s'intéresser à tout ça, d'aller voir avec les outils qui sont les nôtres, l'hypnose. Apparemment, tu as été tout à fait accueilli. C'est important. C'est Pourquoi? important parce que ça me remonte les lignes de temps. Mhm. C'est important parce que ça nous aide ça nous aide à créer certaines lignes de temps, Mhm. à, à en mettre d'autres de côté. Donc pour ça, il faut avoir ce type d'information. Là, ce que ça montre, c'est comme l'ombre et la lumière qui tirent, le jeu, c'est de tirer à la corde. Mhm. Et celui qui gagne, c'est pas forcément celui qui tire le plus fort, mais celui qui gagne, c'est celui qui génère le plus de lignes de temps ou qui garde le plus sur la ligne de temps. Ok, intéressant. Mhm. Et je sens qu'il y a vraiment, de manière proche, des projets de grande envergure, plutôt de l'ombre. Ça me remonte des trucs genre Blue, Mhm. voilà, invasion extraterrestre, etc.
Et du coup, c'est important parce que des informations de lumière, plus lumière, qui permettent de comprendre des choses, ça aide, ça accompagne à la création d'autres lignes de temps. D'accord. C'est Ah pas oui. du tout pareil de créer une ligne de temps où Troyette, là, c'est un envahissement extraterrestre et quelque chose qui nous met dans la peur, Mhm, que de créer la ligne de temps où c'est interstellaire certainement, mais où c'est une infusion de choses positives et puis plus il y a de gens qui envisagent, vu qu'on a peu d'informations réelles, mhm. voire même que l'information est très très contrôlée. Oui, c'est compliqué dans ces domaines, bien sûr. Non, non, c'est pas compliqué. C'est que, Ah, pour être clair, la NASA, elle bloque l'information ah, ouais. dans le but de pouvoir déployer des choses comme les 2B, Mhm, euh, tout en laissant créer les lignes de temps de quelque chose de plutôt angoissant. Et que du coup, sur l'ensemble, c'est ce qui pourrait prendre le dessus. mhm, Et du coup, c'est genre de contre-information pour ceux pour qui ça résonne, ceux qui sont prêts à entendre, mhm, mais même des gens qui sont pas prêts à entendre, en fait, du coup, mhm. bah, créent d'autres lignes de temps. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est très important. J'entends que ouais, la transmission, c'est comme un son continu. Oui. Et le but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'humains capables, dans leur corps subtil, de le percevoir. C'est un Et encouragement, là. un encouragement à une transmission pour le coup, j'entends de vérité. Mhm, Ce que je ressens dans cet être-là qui communique avec moi, c'est sans vibration négative, mais c'est comme un ras-le-bol du mensonge, un ras-le-bol de l'enfermement provoqué par le mensonge ouais. et une envie bah, comme la soupape d'avant, de, De compassion. dans la vérité, Mhm, dans l'essence pure. ouais. Ouais. Oui, oui, je comprends bien. Donc oui, transmettre, c'est très, très important. Et ça met de la lumière sur certains canaux. D'accord. Super. Eh bien, à moins que tu ne veuilles rajouter quelque chose encore. Ouais, non, merci d'être venu. C'est OK. Mhm. Eh bien, on va rentrer, Aude. D'accord.